En fait, rien n'est révolutionnaire dans cette voiture, mais tout est inventivité. Le 108 hybride FE, ça veut dire fun, efficient. Fun, le plaisir de conduire, cher à la marque Peugeot. Efficient, vous le comprenez tout de suite, c'est l'efficacité énergétique. Ou fuel economy. Et fuel economy, en fait, c'est un label qu'on utilise pour le développement de nos produits depuis une bonne dizaine d'années maintenant, des lubrifiants notamment, qui permettent de réaliser des économies d'énergie. On est parti d'une idée qui était de dire on crée la mission 49.8. Alors 49 grammes d'émissions de CO2 et le 8 c'était les 8 secondes de 0 à 100 km/h. Pour atteindre cet objectif de 49 grammes, il fallait travailler tous azimuts. C'est évidemment l'aérodynamique, l'allègement et la résistance des pneumatiques. Il fallait garder une vraie élégance, une vraie finesse de ligne. J'ai fait travailler les gens du style et les gens de l'aérodynamique pour converger vers un véhicule qui, en même temps, avait l'efficacité aérodynamique et la beauté du style. La lubrification joue un rôle majeur dans les économies de carburant. C'est des nouvelles huiles de transmission, de boîte de vitesse également, 0W12, quelque chose qu'on n'a jamais réalisé encore aujourd'hui. En tant qu'ingénieur, on aurait été incapable de dire à l'origine du projet si on allait être à 47 grammes, 50 grammes. On était dans la fenêtre de tir autour des 49 grammes. On n'était pas certain d'atteindre l'objectif, donc les gens se sont surinvestis par rapport à leur job traditionnel. L'élément fondamental du projet, c'est la confiance que Total a eue en nous. Ils ont eu confiance et ils ont misé sur cette confiance. En tant qu'équipe, en tant que personne, en tant qu'individu, les ingénieurs de Peugeot Sport, ça a été pour nous un vrai challenge de ne surtout pas trahir cette confiance. En fait, on est sur une conception de véhicule qui est excessivement courte, ce qui veut dire par là qu'à chaque étape, la validation pour passer à l'étape suivante est primordiale. Je me souviens de m'être extrait plusieurs fois de réunions ou sortir d'avion et d'avoir des résultats de Christophe par téléphone avec cette voix enjouée en se disant « ça y est, on a passé cette étape, on peut passer à l'étape suivante ». Un des bons moments de cette aventure, évidemment, le résultat final, quand on a été passer le test devant l'UTAC, donc l'organisme officiel qui légitime nos résultats, de voir leur réaction au vu des 46 grammes et qui sont restés vraiment pantois. Là, on a vraiment eu l'impression qu'on avait fait quelque chose d'énorme. 46 grammes dans l'univers de l'automobile, sur un véhicule hybride essence qui est non plug-in, c'est une véritable première. C'est une première pour Peugeot, c'est une première pour Total. En fait, aujourd'hui, on pourrait l'appeler le 46.8 et non plus le Mission 49.8.
46 grammes, ça correspond à une consommation de 1,9 litre au 100 km. Souvent, on oppose écologie à plaisir aujourd'hui. Et donc, notre idée commune à Peugeot et à Total, c'était de se dire comment conserver du plaisir. Et c'était vraiment ça l'idée de départ. Le monde de l'aérodynamique et le monde du style, c'est deux mondes qui se regardent avec des critères très différents. Et pourtant, les gens du style, associés aux gens de l'aérodynamique, de chez Peugeot, ont fait un vrai exploit au niveau du rendu final du véhicule. L'aérodynamisme du véhicule est excellent, exceptionnel. Le résultat atteint est même au-delà de l'espérance, et avec un arrière qui a une vraie personnalité et qui exprime quelque chose, quoi.